Hello amigos, aujourd'hui on est le vendredi 19 février. Vous sentez? Ça sent le week-end. Aujourd'hui on va parler de cascade, de rock'n'roll, d'Everest et de magie. C'est parti. On démarre l'émission du jour avec Jesse Plemons qui va prendre le rôle de Leonardo DiCaprio dans le prochain film de Martin Scorsese. Et non, vous ne rêvez pas, l'acteur Jesse Plemons, acteur qu'on a pu voir notamment dans des séries telles que Breaking Bad, vient d'intégrer le casting du prochain film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Il jouera le rôle d'un agent du FBI, un rôle qui est principal dans ce film et qui devait être initialement interprété par Leonardo DiCaprio. Sauf que ce n'est plus le cas, c'est Jesse Plemons. Alors rassurez-vous, calmez-vous, il n'y a pas de souci, Leonardo DiCaprio est toujours pressenti pour jouer dans le film, mais il jouera tout simplement un autre rôle. En fait, c'est sur sa propre demande. Il ne voulait pas être au premier plan dans le rôle principal, mais jouer un rôle secondaire qu'on a écrit spécialement pour lui, celui d'un homme en conflit avec son oncle par alliance, oncle qui sera joué non pas moins que par Robert De Niro. L'histoire du film, je vous en ai déjà parlé précédemment, nous racontera des meurtres qui se sont déroulés au sein d'une tribu amérindienne après que l'on ait découvert du pétrole sur leur terre. Alors donc ça se passera aux États-Unis vers les années 20 ou 30 je crois de mémoire, et c'est un film sur lequel on mise énormément, il sera produit par Apple, et pour vous donner une idée, il est doté d'un budget de 200 millions de dollars. Oui, c'est un budget qui est vraiment énorme. Alors le film est attendu pour environ 2022 sur nos écrans, du moins en streaming, puisqu'il sortira très certainement sur Apple TV+. J'ai plein de petites news à vous raconter, donc c'est parti pour les news en vrac, et la première news concerne un ourson en peluche qui est très célèbre, Paddington. Si vous aimez cet ourson en peluche qui est tout mignon, qui a déjà eu 2 films récemment, sachez qu'un 3e film est en préparation compte tenu du succès de la saga. Cette fois, ce ne sera pas Paul King, le réalisateur des 2 premiers opus, qui sera derrière la caméra, puisque celui-ci est déjà occupé par un autre projet dont on va beaucoup entendre parler ces prochains mois, le film centré sur la jeunesse de Willy Wonka. Alors pour le moment, donc le film, le 3e opus est confirmé, il est en train d'être écrit et pour le moment on ne sait pas quand il sortira et ni quel sera son casting. La seconde news en vrac concerne le studio français Pathé. Alors oui, malgré la fermeture des salles de cinéma et l'avenir incertain pour le moment puisqu'on ne sait pas quand elles vont rouvrir et quand on pourra à nouveau découvrir des films en salle, le groupe Pathé vient de dévoiler le line-up de ses prochaines sorties. Je vous affiche à l'écran justement ces informations pour que ça soit plus détaillé pour vous, et on peut voir notamment que le film Benedetta de Paul Verhoeven est annoncé pour le mois de juillet, un film qui est en développement depuis plusieurs années et qui comptera dans son rôle principal l'actrice Virginie Efira. Ou encore, si vous êtes amateur de frites, nous aurons le retour des Tuches pour le 4e opus, annoncé pour le moment pour le 8 décembre, soit plus d'1 an après la date de sortie initiale. Et enfin, la 3e news en vrac concerne un acteur dont on a beaucoup entendu parler récemment, l'acteur Joaquin Phoenix, l'interprète du Joker. En effet, on vient d'apprendre que l'acteur venait d'être choisi pour jouer dans le prochain film d'Ari Aster, le réalisateur de Midsommar. Alors le film qui est pour le moment intitulé Disappointment Boulevard est en stade de projet, c'est-à-dire que pour le moment nous avons une brive d'histoire, mais nous ne savons pas réellement plus de détails. On sait juste que ce sera un drame biographique inspiré de l'un des entrepreneurs les plus prospères de tous les temps, mais nous ne savons pas qui réellement. Alors le film va entrer en production, il devrait sortir pour l'année prochaine si tout va bien, et on sait que c'est la société de distribution et de production A24 qui s'occupera du film et qui s'est notamment occupé de récentes productions telles que The Lighthouse, Room ou encore Moonlight. Amis magiciens, sortez vos baguettes puisque là je vais vous parler encore de magie, mais pas d'Harry Potter. Quoique la saga dont je vais vous parler a un petit lien avec Daniel Radcliffe, je vais vous parler d'Insaisissable. Si vous aviez aimé ces 2 opus de films magiques sortis ces dernières années, sachez que j'ai une bonne nouvelle pour vous, un 3e volet serait en préparation. Le film vient d'être confirmé et nous savons même que le scénariste de Top Gun Maverick sera à l'écriture pour cet opus, un opus qui se voudrait être une sorte de reboot de la franchise puisqu'il devra inclure de nouveaux personnages dans de nouvelles situations, mais qu'il y aurait suffisamment de place de laisser pour permettre au casting original de revenir. Ce qui fait donc que ce Insaisissable 3 serait une suite / reboot, une tendance qui est plutôt à la mode en ce moment. Pour le moment, étant donné que le film vient seulement d'être annoncé, nous n'avons aucune info quant au casting. Est-ce que Woody Harrelson, Jesse Eisenberg reviendront? Pour le moment, ce n'est pas sûr, et nous n'avons évidemment aucune date de sortie.
Amateurs de cascades et de bêtises en tout genre, vous allez être ravis puisque les casse-coups de Jackass vont revenir au cinéma. Alors si comme moi vous étiez fan de l'émission un peu débile du début des années 2000, Jackass qui était diffusée sur MTV, et vous allez être ravis d'apprendre qu'ils vont revenir pour un 4e opus au cinéma. Et oui, il y a déjà eu 3 opus qui sont sortis, alors les 2 premiers étaient sortis directement en vidéo je crois, et le 3e, Jackass 3D, était sorti en 2010. Si cette émission était un succès au début des années 2000, c'est tout simplement parce que c'était cool de voir des jeunes qui faisaient un peu n'importe quoi, et que nous en tant que public, on s'attachait à cette bande de potes dont l'amitié semblait réelle. Et cette amitié, elle a perduré au fur et à mesure des années, même si les membres ont arrêté de faire l'émission ou de faire les films, pour ce 4e opus, ils vont tous revenir. Mais justement, si j'ai mis cette news dans la catégorie Buzz, c'est au sujet d'un des participants. Et oui, l'un des fondateurs de l'émission, Bam Margera, vient de se faire tout simplement virer du tournage. Pourquoi me direz-vous? Tout simplement parce que depuis de nombreuses années, cet acteur a des problèmes d'addiction avec l'alcool et la drogue, et que cela a perturbé le tournage du 4e opus. On vient d'apprendre que l'acteur venait d'être viré de la production de ce 4e opus, une situation que l'acteur regrette énormément, il est très triste et sur les réseaux sociaux il s'est exprimé disant qu'il aime les personnes avec qui il a travaillé durant ces nombreuses années, mais que là, très honnêtement, il a les boules et qu'il appelle même les fans de la première heure de cette saga de boycotter le 4e film parce qu'il n'est pas dedans. En tout cas, pour les fans de la première heure de Jackass, rassurez-vous tout de même, sachez que la grande partie des membres fondateurs de Jackass sera de retour puisqu'on aura Johnny Knoxville, Steve-O ou encore Wiman pour un film qui devrait sortir courant septembre ou novembre de cette année. On a hâte. Fans de Freddie Mercury, cette news va vous interpeller. En 2018 sortait sur nos écrans le film Bohemian Rhapsody, un film qui était concentré sur la fondation du groupe Queen, avec Rami Malek dans le rôle titre. La prestation de l'acteur fut saluée puisqu'il remporta non pas moins que l'Oscar du meilleur acteur, et le film au global remporta 4 Oscars. Sauf qu'à la toute base, ce n'était pas Rami Malek qui était pressenti pour incarner Freddie Mercury, mais un autre acteur que vous connaissez sûrement. Alors je vous fais un petit rappel, en 2010, le film Bohemian Rhapsody commençait à être développé, donc oui, c'était beaucoup d'années bien avant qu'il sorte, et à la base c'était le comédien Sacha Baron Cohen, l'interprète de Borat, qui devait jouer Freddie Mercury. Ce qui en 2010 démarrait comme une belle aventure pour Sacha Baron Cohen et les membres de Queen, s'est avéré au fur et à mesure beaucoup plus compliqué. En 2013, les rapports se sont égratignés et Sacha Baron Cohen a tout simplement quitté le projet. Tout cela est dû à des différends artistiques entre le comédien et le groupe. Alors pourquoi je vous parle de cette info bien des années après, me direz-vous? Tout simplement parce que le réalisateur David Fincher, le réalisateur récemment de Mank, vient de s'exprimer à ce sujet, disant qu'il avait vu des photos d'essais de Sacha Baron Cohen et qu'il les avait trouvés tout simplement bluffants. Il qualifie les essais pour ce rôle de spectaculaire et que Sacha Baron Cohen aurait été totalement impressionnant dans ce rôle. Et c'est vrai qu'avec la sortie du film Bohemian Rhapsody, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites à l'encontre, alors non pas par rapport à la performance de Rami Malek, mais quant au manque d'originalité et au manque d'audace du film. Alors si vous, c'est un film que vous n'avez pas apprécié, j'ai envie de vous mettre cette image dans la tête, imaginez-vous le film Bohemian Rhapsody avec Sacha Baron Cohen, avec l'irrévérence que l'on connaît, ça aurait pu donner quelque chose d'excellent. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, rien que l'idée, ça me fait un petit peu saliver. Ce soir, je vous propose une comédie française avec l'Ascension. Alors oui, c'est encore un film proposé sur Netflix, mais je vous promets que je fais tout mon possible pour vous sélectionner des films diffusés à la télé, mais c'est trop compliqué, y a rien qui est proposé. L'Ascension, c'est une petite comédie française sans prétention qui est sortie en 2017 et qui nous raconte l'histoire d'un homme qui vit dans un HLM et qui est fou amoureux d'une femme. Pour elle, il pourrait gravir l'Everest. Le problème, c'est qu'elle en a marre d'entendre ses mensonges et qu'elle aimerait bien qu'il se bouge. Sauf que du coup, elle va le mettre au défi de gravir l'Everest, ce qu'il va se mettre à faire. Alors ce film, ça apparaît comme ça sur le papier complètement dingue et c'est très très sympathique. En plus, c'est l'adaptation d'un livre qui retraçait une histoire vraie d'un homme qui a réellement fait ça pour une femme. Une aventure qui au début démarre dans la banlieue et qui au final s'est étendue à la France entière qui a soutenu cet homme. Si pour débuter le week-end ce soir vous voulez un film positif et assez feel good, c'est le film qu'il vous faut, ça va vous faire du bien. Le rôle principal est incarné par Ahmed Silla, un comédien qui je trouve a un réel capital sympathie. Et en plus le film reçut de très bonnes critiques puisque notamment il remporta le Grand Prix du Festival de l'Alpe d'Huez mais aussi le prix du public. Donc ce soir, profitez, détendez-vous devant ce bon petit film. On se quitte avec la bande-annonce de Mortal Kombat le film.
Le jeu vidéo de combat vient de se détailler au travers d'une bande-annonce qui annonce du lourd, de la violence, du gore, mais aussi le retour de personnages iconiques de la saga. On y retrouve notamment Sub-Zero, Raiden ou encore Sonya Blade, un film qui est la 3e adaptation au cinéma de cette licence culte, puisque dans les années 90 nous avions eu 2 films. Au vu de ces images, les âmes sensibles doivent s'abstenir et le film chez nous sera déconseillé aux moins de 16 ans, ça promet quand même beaucoup de violence visuelle. Pour être totalement transparent avec vous, je suis un grand amateur de jeux vidéo, mais concernant Mortal Kombat, je n'ai joué qu'au dernier opus sorti il y a 2 ans, donc je suis plutôt un novice dans ce domaine. Et ben au vu de cette bande-annonce, ça me donne quand même envie et j'ai retrouvé l'ambiance des jeux vidéo qui sont extrêmement violents. Et vous, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, est-ce que c'est un film qui peut vous tenter si vous avez déjà joué aux jeux vidéo, ou est-ce que vous pensez que c'est un film qui ne respecte pas la licence? J'attends vos retours. Et voilà, l'émission du jour est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Ce soir c'est le week-end, ça va nous faire énormément de bien. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai dû retourner l'émission du jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais autant galéré. Voilà. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve lundi en forme. Passez un bon week-end, reposez-vous. Je vais le faire aussi de mon côté. Et puis en forme, en bonne humeur lundi. Ciao, ciao. See you next time.